Bonjour à tous et bienvenue à ce premier épisode du balado de l'été du Nord Info. On est sur la terrasse du Pacini à Rosemère et on reçoit la mairesse de Rosemère, Marie-Hélène Pitre. Bonne écoute. On est avec Marie-Hélène Pitre, mairesse de Rosemère, pour notre premier épisode du balado de l'été cette année. Merci Marie-Hélène d'avoir répondu à l'invitation. Comment vas-tu? Ça va bien, merci de m'avoir invité. Bien, ça me fait plaisir. On est d'ailleurs dans votre cour. On est sur la terrasse du Pacini par une journée vraiment ensoleillée. Oui. On choisissait chacun la place la moins pénible pour les yeux. Ça va? Ça va, je vais m'en sortir. Fait qu'on est à l'aube des vacances. La dernière fois que je t'ai vu, tu n'étais pas sûr que tu allais pouvoir réussir à relaxer un peu cet été. Finalement, est-ce que tu penses prendre un peu de temps pour toi? Oui, on va prendre le temps pour arriver en forme à l'automne pour les citoyens puis pour pouvoir relever les nouveaux défis qui s'en viennent. Là. Donc oui, je vais prendre du temps en famille. J'ai déjà mis mes vendredis que j'étais non disponible. Puis là, on est en train de regarder pour se prendre quelques petites semaines. Là. Donc, un peu de temps pour toi cet été. Ça a été un 8, là on arrive à 9 mois, je pense, de ton élection de novembre dernier. Comment tu vas? Pas trop la langue à terre? Ça va bien, pour vrai. J'avoue qu'il y a peut-être un petit peu de fatigue, là, mais c'est de la belle fatigue. Je suis vraiment contente. On a livré des beaux projets. Il y a des belles choses qui s'en viennent. C'est stimulant. Honnêtement, très heureuse jusqu'à date. Écoute, il y a un peu avant la campagne électorale, on avait, au sein du journal, on avait parti un projet qui s'appelait « Ici, elle s'engage ». C'était une campagne qui voulait un peu faire l'état de la situation sur l'engagement politique au féminin. On sait aussi que dans les médias et dans la croyance populaire, beaucoup pensent que les jeunes ne s'impliquent plus en politique. Toi, en novembre, tu es devenue la plus jeune mairesse de Rosemère. Oui. Tu coches toutes les cases. Est-ce que tu sens un peu les regards posés sur toi à ce niveau-là, au niveau des étiquettes qu'on peut t'affubler, ou tu le sens pas? Je dirais qu'au début, je le sentais pas. Je commence à le sentir, malheureusement. De la part de citoyens, il y a de la grogne, puis tout ça. J'ai eu dernièrement dans des événements là, où est-ce qu'il y a des hommes qui ont été agressifs envers moi, des choses comme ça. Mais pour moi, c'est tolérance zéro. Là. Mais sinon, mes confrères, mes consoeurs dans le domaine, ça va super bien. Les citoyens, en général, ça va très, très bien. Je pense que les gens de Rosemère étaient prêts à ça. Là. On l'a vu, entre autres, avec les résultats des élections. Mais on a vraiment une très belle équipe dynamique puis tout ça. Là. Mais oui, ça reste, malheureusement, je découvre au fil des mois que ça reste un défi. OK. Puis tu as une équipe qui est quand même très jeune. Là. Oui. Je veux dire, tu as une belle représentativité. Est-ce que vous avez la parité déjà dans ton conseil? Vous avez la parité. Oui. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a pas de tête blanche dans ton conseil, très peu. Là. Non, on cache nos cheveux blancs, en fait. Mais, je devrais y penser aussi. Oui, c'est ça, ils sont bien cachés. Mais non, mais puis en fait, on aurait aimé avoir plus de représentativité, mais c'est vraiment, moi, je cherchais comme un espèce de mix de qualifications, en fait. Donc, des profils bien spécifiques pour bien comprendre les enjeux puis les réalités de la ville de Rosemère. Donc, on allait chercher des profils plus spécifiques, mais ça a donné comme ça, notre plus âgé dans la cinquantaine. Là. Puis, il faut le dire, tu n'es quand même pas une nouvelle venue en politique. Tu étais là depuis 2021. Comment la marche de plus s'est passée pour toi? Parce que je pense que tout le monde reconnaît que tu es quelqu'un qui est très rigoureuse, qui maîtrise ses dossiers. On se souvient, on t'avait reçu au débat préélectoral, au débat électoral à l'automne. On voit ta maîtrise. Comment la marche s'est passée, là, de passer vraiment à première magistrate de la ville, là, comment ça s'est passé pour toi? Honnêtement, ça s'est somme toute très bien passé. Pour vrai, là, en toute transparence, je savais à quoi m'attendre. Je m'étais préparée mentalement. C'est sûr que j'ai pris comme une coche supérieure d'engagement. Donc, c'est sûr que là, je suis préfète suppléante de la MRC. Je me suis engagée à travers ça avec d'autres organismes sur les conseils d'administration. Je suis présidente du CA du Petit-Rhin-du-Nord. J'ai décidé de m'impliquer aussi au niveau de l'UMQ pour avoir accès à plus d'informations pour nos citoyens. Mais je vois la différence que ça a. C'est juste que c'est beaucoup, beaucoup de temps. Puis c'est de jamais oublier que ma priorité, c'est ma ville aussi. Donc, quand on fait la priorisation des choses, c'est de se dire, c'est quoi ma priorité? Bien, c'est Rosemère. Puis tous les engagements que je prends, en même temps, c'est pour faire rayonner notre ville. Mais c'est beaucoup de travail, mais c'est ultra stimulant. Est-ce que ton conseil t'appuie dans la multitude de chapeaux que tu as apportés? C'est sûr qu'il y a tout ce qui est ville, ils peuvent s'impliquer. Par exemple, je les ai mis responsables de certaines communautés, certains dossiers que certains conseillers vont porter plus que d'autres. Mais tout ce qui est autre que la ville, ils ne peuvent pas vraiment m'appuyer parce que c'est vraiment moi qui agis sur ces comités-là. Donc, c'est vraiment de m'assurer d'être rigoureuse dans mes suivis puis de bien départir mon temps.
Parle-nous un peu de toi, parce que moi, je te connais juste dans tes fonctions officielles. Oui. Tu viens d'où? Tes diplômes, je sais que tu es une maman de 2 petites filles. Oui. Parle-nous un peu de ce que tu fais dans la vie, outre être la plus jeune mairesse de Rosemère. Je dirais, j'ai quand même un parcours atypique, là. Je pense pas, dans ma vie, jamais je me suis imaginée aller en politique. Okay. Ça n'a jamais été dans mes aspirations. Mais j'ai grandi à Laval, à Vimont, dans une petite famille de la classe moyenne avec 2 petites sœurs. Puis j'ai fait beaucoup de mes études à Laval, justement. Puis c'est à l'âge de 17 ans que je suis déménagée à Rosemère. Je suis installée à Rosemère depuis. Donc, je voulais m'en tenir au collège Lionel Groulx. Okay. Puis par la suite, bien, je suis jamais partie parce que j'ai rencontré mon mari juste en face de chez mon père dans le temps. Donc, on s'est rencontrés parce qu'on était voisins. Donc, ça fait 14 ans qu'on est ensemble, 2 petites filles. Tu as trouvé l'amour à Rosemère. J'ai trouvé l'amour à Rosemère. Mais honnêtement, Rosemère avait déjà une place dans mon cœur aussi parce que mon oncle habitait à Rosemère, sur la rue Gulfridge. Donc, toute ma jeunesse, on venait tout le temps à Rosemère. Puis, il y avait une maison en particulier sur la Grande Côte que ma mère appelait la maison en dentelle. C'était sa maison de rêve. Puis, je me suis toujours dit un jour, je vais vivre à Rosemère. Donc, à 17 ans, je suis arrivée à Rosemère. Je suis jamais repartie. Sinon, en fait, j'ai commencé mes études. J'ai fait gestion de commerce au collège Lionel Groulx en administration. Par la suite, j'ai été embauchée où est-ce que j'ai fait mon stage. Donc, j'ai travaillé en marketing. J'ai travaillé comme représentante sur la route. En parallèle, je faisais mon baccalauréat à HEC en gestion. Que j'ai échelonné sur plusieurs années. J'ai essayé toutes sortes de milieux de travail, mais tout le temps un peu dans la gestion, vente. Puis, entre-temps, j'ai fondé ma famille, donc en faisant mes études en parallèle. Puis, quand j'ai terminé, je me suis dit, on dirait que j'ai comme pas fini, là, tu sais. Fait que je suis allée débuter ma maîtrise, en même temps que j'ai été approchée pour me présenter au conseil de ville. J'ai fait les deux en parallèle. Oui. Donc, ma maîtrise aussi à HEC, en développement durable, pendant que je faisais mon premier mandat comme conseillère municipale. Okay. Ouais. Développement durable, OK? Oui, intéressant. Exact. Fait en même temps que le saut en politique, la famille, la maîtrise. Oui. Ça va? Oui, ça va. La job aussi. Bien, la job, forcément. Là, oui, parce que aussi, je travaillais dans le domaine du développement durable. Donc, oui, mais là, je dirais, là, si tu poses des questions à mon mari, il est très content que j'aille juste une chose en ce moment. C'est bon, ça. Un projet. La mairie, ça l'occupe toutes les sphères de... Je suis une personne fondamentalement curieuse. Donc, j'ai une genre de soif d'apprendre qui est inépuisable. Mais là, tout ce désir d'apprendre est tellement comblé avec mon rôle que pour la première fois de ma vie, là, je peux le dire, je me sens sur mon X. Vraiment. Justement, là, t'es mairesse, mais t'es là depuis 2021. Qu'est-ce que tu peux... tu dis, j'aime apprendre, puis j'apprends beaucoup. Là. Peux-tu me donner un exemple d'une leçon que tu as appris récemment? Ou, Une leçon que j'ai appris. Ou c'est pas obligé d'être une leçon, là. Ça peut être juste... Bien, tu sais, on s'entend que je suis arrivée en politique, je connaissais rien sur l'urbanisme, mais c'est devenu quelque chose que je trouve tellement pertinent, tellement intéressant. Pendant un bout de temps, ma lecture de chevet, c'était le PEMAD, là, parce que je voulais m'en imprégner, je voulais le comprendre, je voulais m'assurer qu'on répondait aux objectifs. Donc, si on me donne un dossier, je vais le décortiquer. Là. Puis l'administration peut en témoigner. On avait fait une première mouture d'un potentiel plan d'urbanisme. Je l'avais lu au complet, 94 pages, tout à noter, parce que dans ma tête, il faut que je l'adopte. C'est mon rôle de m'assurer que je le comprends. Donc, c'est un peu... je suis beaucoup là-dedans. Es-tu encore comme ça aujourd'hui? Oui, 100 Ah oui? Oui. Mais c'est le fun parce que j'ai des gens dans l'équipe qui sont comme ça aussi. OK. Fait que on peut se partager aussi l'information. Reculer devant rien. Exactement. Puis comme tu as, à toute fin pratique, grandi ici, je veux dire, 17 ans, tu m'as dit? Oui, j'avais 17 ans. 17 ans. Moi, je suis un enfant de la Rive-Nord aussi, grandi à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Je suis retourné cette semaine, puis ça a énormément changé. Rosemère, depuis les 20 dernières années, est-ce que ça l'a changé beaucoup? Ou? Ça l'a changé. Je dirais que... Mais tu sais, somme toute, la population reste quand même stable à Rosemère. L'artère du Curé-Labelle a quand même changé quelque peu. Là. Il y a des bâtiments qui se sont vus changer un peu. Mais je pense que les grands changements sont quand même à venir. Puis ça peut faire peur aux gens aussi, des fois. Oui, oui. Écoute, justement, un des dossiers intéressants qu'on suit, c'est la refonte, si on veut, là, de la place Rosemère. On voit que c'est quelque chose, comme tu dis, qui peut faire peur aux gens. Moi, personnellement, j'ai vu les plans initiaux, là, ceux qui servent de base de réflexion, là, si on veut. C'est pas encore coulé dans le roc. Mais on regarde ça, puis ça a l'air d'être les villes du futur. Là. On voit vraiment le verdissement qui revient. Est-ce que
ça vient avec un paquet d'autres enjeux. Par contre, c'est quelque chose qu'on voit dans plusieurs villes, pas juste à Rosemère, à quel point c'est un défi pour le politique de faire avancer ces dossiers-là puis de répondre justement aux craintes des gens en même temps. Bien, c'est parce qu'il faut s'assurer dans un dossier comme celui-là qu'on le porte pour les bonnes raisons, premièrement. Donc, nous, la réflexion en arrière du PPU, c'est sûr et certain que bien, la place Rosemère, ça reste notre plus gros payeur de taxes. C'est celui qui a la plus grosse valeur foncière sur le territoire. Il est en perte de vitesse, donc ça a des impacts sur la taxation. Rosemère est reconnue pour une taxation qui est très enviable, justement parce qu'on a une vitalité commerciale à Rosemère. Donc, quand vient une réflexion, on se dit, bon, il y a plusieurs enjeux avec un espace comme celui-là. On s'entend que c'est un centre d'achat des années X qui a été développé selon un modèle de ces années-là. C'est du béton à la grandeur, des stationnements. Si on regarde une carte à vol d'oiseau, la place Rosemère, c'est notre plus gros îlot de chaleur. Donc, on est assis ici aujourd'hui, il fait très chaud, on le ressent. Donc, il y a très peu d'arbres. C'est pas, si on le regarde là, dans son ensemble, on le regarde et on ne se dit pas si ça fait Rosemérois, la place Rosemère. Donc, l'objectif à travers un PPU comme on a adopté, c'est de permettre de répondre à un enjeu qui est bien réel, qui est le manque de logement. Ouais. En fait, l'enjeu de Rosemère, c'est qu'on n'a pas de diversité de logement. On a 5000 habitations, presque juste de l'unifamilial, à 81 %. Donc, c'est sûr que ça ne répond pas à tous les besoins. Donc, on a cet enjeu-là, premièrement, mais on a aussi la perte de vitesse, la perte de valeur, puis le fait que c'est un îlot de chaleur. Donc, on a 3 enjeux ici, là, qui sont sociaux, qui sont économiques et environnementaux. Avec un projet comme celui-là, on peut répondre à ces 3 enjeux-là. Donc, c'est sûr que c'est bénéfique, sauf qu'il faut bien le faire. Il faut bien l'encadrer, puis il faut s'assurer qu'on travaille avec des partenaires de qualité parce que ça peut donner quelque chose qui, en effet, pourrait faire peur. Tu me dis, tu le regardes, c'est pas Rosemérois. Qu'est-ce qui est Rosemérois? Rosemérois, c'est vert, c'est chaleureux. Quand on traverse le pont, là, quand on arrive de Laval, il y a comme un espèce de... en tout cas, moi, toute ma vie, c'était ça. Là. On traverse le pont, on arrive, on est apaisé. Il y a quelque chose à Rosemère. Puis, tu sais, la canopée, il est pour beaucoup. Là. Le couvert forestier de Rosemère, il est impressionnant. Quand on regarde en haut, c'est 42 % du territoire qui est couvert par des arbres. C'est immense. Mais ça fait en sorte que c'est plus frais, que c'est plus agréable. La qualité de l'air est meilleure aussi. Donc, la place Rosemère, en abord d'une autoroute comme ça, c'est sûr que c'est pas l'essence de tout ce qu'on retrouve dans le restant de la ville. Puis, tu es quelqu'un aussi qui, je crois, profite beaucoup du Rosemère actif, si je ne me trompe pas. Récemment, d'ailleurs, toi et quelques-uns de tes collègues avaient fait un statement assez fort. Tu m'en parlais un peu? En fait, à chaque année, nous, on a un espèce de colloque annuel là, qu'on appelle les Assises de l'UMQ, qui est l'Union des municipalités du Québec. Puis Lisa, qui est préfète de la MRC, mairesse de Blainville, et Marc Lamarre s'étaient parlé l'année passée, puis s'étaient dit, qu'est-ce qu'on peut faire? T'sais, on a des enjeux de mobilité, parce que là, on parle du PPU. Notre ville n'est pas adaptée pour doubler sa capacité. Là. On a des réseaux routiers qui sont saturés, on a du transport en commun qui est inefficace, on n'a pas de réseaux cyclables qui sont sécuritaires. Donc ça fait partie des enjeux qu'on veut porter pour la prochaine campagne électorale. Puis, Lisa et Marc, ils ont commencé à faire leur recrutement, savoir s'il y avait des maires et mairesses qui voulaient embarquer dans leur folle aventure de faire Blainville-Québec à vélo. Donc, moi, aimant les défis et n'ayant jamais fait de vélo de route de ma vie, je me suis dit, pourquoi pas? Fait qu'on embarque dans un mandat, on va faire un défi comme celui-là. Donc, on est parti à vélo, puis on a fait Blainville-Québec. Moi, j'ai sauté une petite journée parce qu'on avait une séance du conseil où est-ce que, justement, on avait les règlements pour le PPU. Donc, je suis revenue, j'ai présidé ma séance du conseil. Le lendemain matin, 7h30, je suis à Trois-Rivières pour continuer le périple. Donc, ça a été une super belle expérience, pour vrai. Puis, je pense que le message a résonné. Les autres élus ont aussi voulu porter ça avec nous. Donc, ça a été super. C'est ça, vous avez fait des stops un peu en cours de route. Exact. On a arrêté dans plein de villes. On s'est fait accueillir vraiment de façon super agréable. On a tissé des liens à travers ça. Puis, tu sais, je pense que l'avenir en politique, il faut qu'on arrête de se dire qu'on peut travailler chacun de notre côté puis qu'on tire notre couverte chacun de notre côté parce que ça ne fonctionne pas. Les finances sont limitées. Tu sais, si on regarde, 77 % de nos revenus, c'est la taxe foncière.
On est dépendant de ça, là. Donc là, c'est qui paye ça? Bien, c'est le même contribuable qui paye ses impôts, puis tout ça. Fait que c'est tout le temps aller le chercher dans la poche du citoyen, puis moi, je trouve que c'est inéquitable. Donc, on doit travailler ensemble pour justement faire des appels d'offres groupés, s'assurer de travailler vraiment de concertation, faire des projets qui sont plus porteurs. Ce que tu me dis là, je l'entends de la bouche de plusieurs élus. On sent vraiment qu'il y a une volonté de régionalisation un peu plus. Est-ce que vous avez une stratégie par rapport à ça? Là, je vois des activités, justement, comme vous avez fait récemment. On voit plus de prise de parole, justement, par les préfets, par les préfectures et tout ça. Est-ce que vous avez une stratégie qui va au-delà de ça? C'est sûr qu'on en discute beaucoup, puis on regarde quel genre de service qu'on pourrait se doter d'une vision qui est plus globale. Comme là, la MRC Thérèse de Blainville vient d'adopter son plan vélo. On a discuté avec Sainte-Thérèse, avec Blainville. Nous, on se partage la 117. Hein? Ouais. Puis tout le monde travaille de son côté sur, bien, il va falloir qu'on améliore la mobilité. On s'est dit, pourquoi on ne regarde pas ça tous ensemble? C'est la même route en bout de ligne, là. Y a-tu vraiment des frontières de ville quand on parle d'une artère de mobilité? Il faut se poser la question aussi, là. Puis à quel point on va partir tout le monde en appel d'offres, tout le monde, on va octroyer des contrats différents avec des entrepreneurs différents quand on pourra en faire un grand projet. Donc, c'est de regarder un peu les choses de cette façon-là. Quand on parle de la rivière des Mille-Îles, tout le monde s'abreuve dedans, là. Ouais. Pourquoi Rosemère ferait son projet en lien avec l'eau potable quand on a toute la même source d'eau potable? Il faut qu'on discute ensemble puis il faut qu'on travaille ensemble pour pouvoir la préserver ensemble. Fait qu'une identité municipale forte, mais dans un ensemble qui travaille à l'unisson. Exactement, oui. Puis écoute, pour revenir sur la belle promenade en vélo, je veux dire, moi, d'un point de vue médiatique, c'était du bonbon pour le Nord Info, pour l'éveil, on vous suivait avec beaucoup d'attention. Est-ce que les citoyens vous en ont parlé aussi? Oui, il y a plusieurs citoyens qui nous en ont parlé. Oui, exact. Non, les gens trouvaient ça super intéressant de voir que... Parce que, sans vouloir revenir dans le passé, il y a certains politiciens à une époque que c'était beaucoup des belles paroles. Mais je pense qu'on est dans une espèce de mouvance parce que les élus agissent concrètement. C'est un symbole. C'est un symbole. Tu sais, c'est pas juste de parler puis de faire des grandes promesses, c'est, regarde, on passe à l'action. Donc, on le fait concrètement, on fait le geste pour pouvoir montrer que c'est possible de le faire, puis mobiliser les gens autour de nous. Une des choses qui nourrit le préjugé, justement, que les jeunes ne veulent plus s'impliquer en politique, c'est l'espèce de cynisme ambiant. Comme tu dis, il y a eu beaucoup de cassettes, il y a eu beaucoup de belles paroles. Le fait d'incarner ça, puis de voir qu'il y a eu quand même un pas pire renouveau là, au niveau des Laurentides. Là. Il y a eu beaucoup de nouveaux maires, mairesses, beaucoup de jeunes. Puis je veux pas faire... c'est pas parce que c'est jeune que c'est nécessairement nouveau, là, on s'entend. Mais est-ce que tu sens que la régie, il se passe de quoi? Là? Parce qu'on sait qu'il y a une croissance démographique aussi. Il y a quelque chose qui se passe là, en ce moment dans 100%. Les Laurentides. Oui. Puis en étant préfète suppléante de la MRC, j'ai la chance aussi de siéger sur le conseil des préfets des Laurentides avec Lisa. Puis on est 16 maires, mairesses, préfets à siéger. Donc, on a des réalités qui sont très différentes. Par exemple, dans les Laurentides, il ne faut pas oublier que le Sud, bien, nous, on fait partie aussi de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, notre réalité est très différente de si on parle à Mont-Laurier. Mais reste qu'il y a un fil conducteur, puis qu'on a tous des réalités qui sont quand même assez similaires. Puis on peut s'entraider aussi à travers ça. Puis on sent vraiment là, au sein du CEPERL là, qu'on veut travailler ensemble. On n'est pas en train de tirer la couverte de notre côté. On se dit, OK, comment on peut t'aider toi dans ta réalité? Comme par exemple, est-ce que le CEPERL va aussi porter le transport collectif? J'ai le maire, par exemple, de Mont-Laurier qui me dit, moi, transport collectif, ça n'existe pas chez moi, là. Donc, de bien comprendre sa réalité, ses enjeux sont complètement différents, mais reste que c'est toute la même belle région, puis qu'on peut s'apporter les uns les autres. On l'a dit tantôt, tu es aussi maman de deux jeunes filles. Oui. D'âge scolaire. Oui. Comment tu arrives à... On a fait toute la nomenclature des différents chapeaux que tu portes. C'est franchement impressionnant. Comment tu arrives à concilier tout ça? Bien, en fait, là, c'est drôle, hein, parce que justement, j'ai accepté de coacher l'équipe de baseball de ma fille cet été. Parce que je privilégie énormément le temps que je passe avec mes enfants. C'est super important. Moi, j'ai une règle. Tout le monde est au courant. Le matin, je suis avec mes enfants. Donc, à tous les matins, je vais les porter à l'école. Je déjeune avec mes filles, puis je passe du temps avec eux. Des fois, mes soirées sont prises, donc ça me permet au moins d'avoir ce petit moment privilégié avec eux. Et la fin de semaine, j'essaie de ne pas avoir plus qu'un événement pendant le week-end pour pouvoir vraiment passer du temps de qualité avec mes filles. Donc ça, c'est super important. On s'est mis cette règle-là, mon mari et moi, là, parce que lui aussi a un travail prenant. Donc, bien, on a de l'aide dans la maison, là, je ne le cacherai pas, pour nous aider la semaine, parce que sinon...
Ça fait on la n'y différence. arriverait pas. Exactement. Fait qu'on s'est doté d'une aide à la maison pour pouvoir permettre à mes filles aussi de ne pas nécessairement être obligées d'aller au service de garde. Donc, le soir, elles peuvent revenir à la maison, décompresser, faire leurs devoirs. Puis là, ben, c'est l'été, fait qu'elles peuvent profiter de la belle vie. Comment ils trouvent ça de voir maman aux nouvelles? Parce que récemment, tu as fait pas mal les manchettes, on le sait, avec la politique sur les boissons Oui. énergisantes chez les jeunes. Oui. Fait qu'ils ont vu beaucoup maman à la télé. Tu as eu un petit blitz médiatique Oui, dernièrement. exact. Ils sont pas tant impressionnés. Non? Pour eux, non, vraiment pas. C'est pour ça qu'on fait ça, là, pour impressionner nos gens. Oui, exactement, mais ça fonctionne pas chez moi. Non, Non. non, mes filles sont bien habituées, c'est maman. Oui, Il c'est n'y a ça, rien mais de ils t'ont vu spécial depuis par rapport longtemps à en ça. politique aussi. Là. Ouais. Mais là, le spotlight est un peu plus... Oui, mais je pense pas présent. qu'ils le réalisent tant que ça. Puis c'est bien correct comme ça. Pour vrai, moi, tu sais, ce que je trouvais important à travers ce que je fais, c'est que mes filles comprennent que, parce que j'ai 2 filles, moi j'ai 2 sœurs aussi. OK, ouais. Ma mère, il était une famille de 5 filles. Je viens d'une famille très, très féministe, je dirais. Donc, pour moi, c'est super important que mes filles réalisent qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent dans la vie. Si elles mettent les efforts nécessaires, elles vont pouvoir faire ce qu'elles veulent. Puis c'est un peu ça que j'essaie de leur montrer à travers ce que moi je fais. C'est tout le temps un peu la motivation que j'ai en arrière de moi de me dire que je leur démontre qu'elles peuvent accomplir n'importe quoi dans la vie si elles y mettent l'effort. Puis toi, si tu regardes où est-ce que tu étais, mettons qu'on va remonter avant ton engagement politique, il y a 10 ans, Oui. est-ce que tu réalises que tu peux faire n'importe quoi? On dirait que quand c'est nous, c'est différent, hein? Mais ça dépend. On dirait qu'encore à ce jour, moi, je surfe sur quelque chose. J'ai toujours pris les opportunités qui se présentaient à moi dans la vie. J'en ai jamais fait un plat. Je me sens tellement privilégiée d'être là et de pouvoir aider la population de Rosemère là, que non, je me sens juste vraiment choyée d'être ici. Puis est-ce que, justement, tu sais, même le fait même que je t'ai posé cette question-là, Oui. est-ce que on devrait pas arrêter de la poser, cette question-là? Puis dire, ben oui, une femme en politique, pourquoi, tu sais, est-ce que... Bien, honnêtement, je trouve que les femmes ont vraiment beaucoup leur place en politique. Moi, je crois beaucoup à la diversité des parcours, puis à la représentativité, parce qu'on amène un autre côté. Puis, tu sais, c'est faux de dire que les hommes et les femmes vont amener sur la table la même chose. Puis c'est ça qui est beau, de pouvoir amener des choses différentes, des parcours différents, puis des expériences. En tant que femme, on a une espèce d'instinct maternel naturel. Je trouve qu'on fait de la politique... Puis je généraliserai pas parce qu'il y en a que non, là, mais je trouve que la façon qu'on fait de la politique a un peu ce côté-là de s'assurer qu'on fait du bien dans ce qu'on fait. Puis moi, c'est ça qui est important. Je suis pas là par ego, là. Je suis là parce que vraiment, j'ai le service public à cœur puis j'ai envie de faire le bien dans ma communauté. Toute ma vie, je me suis fait dire que j'étais confrontante. Je me suis dit, bah, on va l'utiliser pour faire du bien. Tu t'es fait dire ça toute ta vie? Oui. OK. Oh, ouais, moi, je n'étais pas la jeune Intéressant. tranquille à l'école. Là. Oh non, vraiment pas. Bon, là, on va parler de ce qui va faire du bien. Là, tu l'as dit, les vacances s'en viennent. Oui. Qu'est-ce que tu fais pour décrocher? Parce que là, on s'est vu il y a quelques semaines dans un événement, puis tu pensais pas pouvoir prendre de vacances. Non, là, c'est tu ça. viens de me dire là, que finalement, Ouais, tu vas on va pouvoir prendre relaxer des un peu. vacances. Qu'est-ce qui te permet vraiment de décrocher? Ben moi, j'adore la nature, là, juste pouvoir aller me reposer en nature, me ressourcer. J'adore lire. Cette année, je pense qu'on va vraiment s'amuser à faire des petites excursions au Québec. Là. Peut-être aller aussi, ma grande qui joue au baseball m'a demandé d'aller voir une partie des Blue Jays. OK. Fait qu'on risque d'aller faire un petit périple. Mais profiter de notre beau Québec, se promener puis découvrir des beaux endroits en famille. Là. Mais ça risque d'être plus des longs week-ends qu'on va faire. OK. Puis, mais juste profiter du temps que j'ai avec mes enfants, faire du vélo. Je pense que c'est le mot d'ordre un peu pour beaucoup de gens hein, cette Ouais. année de rester au Québec, Oui, de profiter de ce qu'on a ici. exactement. Fait que Ouais. vélo. Fait que là, toi qui faisais pas de vélo, tu t'es mis Ah au non, vélo. là, Là. ben oui, vraiment. Tu t'es équipé, là? Ah oui. Puis pour vrai, c'est le fun parce que mon mari aussi s'est équipé. OK. Fait que juste hier, là, on a profité, on était en congé, on est parti hier matin, on est allé faire une petite ride jusqu'à Sainte-Anne-des-Plaines, Seigneurie-des-Plaines. Là, après ça, on va faire le petit train du Nord ce week-end. Fait que, tu sais, on profite, là. Ben oui, On a puis là, vraiment des belles on infrastructures. on dirait que l'été a fini par arriver. On se croise les doigts. Je me trompe-tu ou tu es une passionnée de photos aussi? Oui, Oui? j'adore la T'en photographie. fais-tu encore? J'ai pas tellement le temps, mais à chaque fois qu'on fait des petites excursions, j'amène ma caméra pour pouvoir en profiter. Fait que tu as un petit côté artistique aussi. Là. Très,
Fait que Moi, très cérébral, mais Oui, du côté artistique aussi. ouais, un bel équilibre. J'ai fait tout mon secondaire en art. OK? Ouais. Ben, tantôt, quand tu m'as dit je suis venu à Rosemère pour faire Lionel Groux, Mais je ne m'attendais Lionel, pas à ce que tu non. me dises gestion des affaires. Tu sais, Non. Lionel Groux, c'est, Oui. tu sais, on sent tout de suite le profil artistique. Bien, en fait, c'est ma personnalité. Quand je suis partie de Laval, Ouais. tout le monde s'en allait à Montmorency. Moi, j'aime ça changer de groupe. OK. Fait que je me suis dit, ah non, ça ne me tente pas de continuer avec ces gens-là. J'ai envie de voir d'autres choses. Je suis partie à Lionel Groux. C'est vraiment ça mon raisonnement. Et le reste appartient à l'histoire. Exact. Tu disais tantôt, une bonne lecture, qu'est-ce que tu lis? De tout. OK. J'aime vraiment, pendant la campagne électorale, c'est drôle parce que moi puis Elmer, qui est dans l'équipe, on s'était parti un petit club de lecture. Là. On lisait sur les infrastructures municipales, tous les sujets, les finances. Fait qu'on se sortait toutes plein de lectures super pertinentes justement OK. sur les enjeux municipaux pour nourrir nos réflexions puis s'assurer d'avoir... tu sais, je lis quand même assez rapidement, là. Quand j'ai la tête vraiment pleine, je vais vraiment lire des petits romans bonbons. Là. Tu sais, tout ce qu'on voit sortir en ce moment, là, les petits chick livres, flicks. des chick flicks, exactement. Ça me fait vraiment du bien. Pendant que je rédigeais mon mémoire de maîtrise, je l'ai faite en un temps record parce que j'avais attendu à la dernière seconde. Je l'ai faite en 4 semaines. OK. Puis en 4 semaines, j'ai lu, je pense, à peu près 8 chick flicks, là, pour te donner une idée. OK. Fait que, dans le fond, quand je suis plus capable, mon cerveau est saturé, je m'assois, je lis. Fait que là, je le vide, puis après ça, je repars. Fait que c'est ma façon de vider ma tête. Musique, cinéma? J'adore la musique. Mon mari et moi, justement, là, ça fait 2 ans là, qu'on se fait des petits trips. On est allé à New York, à Long Island, il y a quelques années pour notre anniversaire de mariage, voir The Lumineers. Oh. Puis l'année passée, on est allé voir Kaleo en show. OK. Donc, j'aime bien... c'est ça, j'ai différents styles musicaux. Plus jeune, j'écoutais du métal et de tout, là. Ça paraît pas comme ça, mais ouais, j'ai eu différentes passes dans ma vie. Mais j'adore la musique. J'ai tout le temps quelque chose, une petite playlist qui joue en quelque part. Puis cinéma aussi, j'aime bien le cinéma. Là, les gens vont voir ça en décalé, là, mais on est au lendemain de la Saint-Jean-Baptiste. On Ouais. est le 25 juin, au moment du tournage. Qu'est-ce que tu as fait pour ta Saint-Jean? On a été vraiment tranquille. Oui? Oui, on avait vraiment comme besoin de temps en famille, je pense. Donc, on a profité de la cour chez nous, on s'est fait un petit repas, on a profité du dehors, on a fait du vélo. Donc, puis mon mari et moi, on a sorti les motos en après-midi aussi. Tu fais de la moto aussi? Je fais de la moto aussi. Tabarouette. Ouais. Bon, ben là, le métal, la moto, ça commence à prendre forme, je trouve. Oui, c'est ça. On va te mettre d'autres étiquettes. Là. Non, on veut pas faire ça. Là, écoute, les vacances s'en viennent. Il te reste Ouais. encore quelques semaines là, de blitz à faire. Qu'est-ce qu'il te reste à cocher sur ta liste avant de partir la tête tranquille? On a beaucoup de choses encore parce que là, dans le fond, on a une séance du conseil nous, qui s'en vient le 6 juillet, si je ne me trompe pas. Donc, la semaine prochaine, encore une semaine écourtée parce que c'est la fête du Canada. Donc, nous, les bureaux sont fermés lundi pour permettre aux employés d'avoir un long week-end. Puis après ça, on a notre séance du conseil. Donc, il y a beaucoup d'annonces qui s'en viennent à cette séance du conseil-là. OK. On va annoncer, en fait... Tu peux le dire parce qu'au moment Oui, de la c'est diffusion, ça va déjà être être sorti. dit, c'est parfait. En fait, on est en train de faire l'acquisition d'un terrain en plein cœur villageois, juste à côté de la bibliothèque, la maison entre les loisirs et la bibliothèque. OK. On est en train de l'acheter. L'objectif, c'est de déménager notre centre communautaire en plein cœur villageois. Donc, on va construire un centre communautaire tout revampé vraiment à cet endroit-là, qui est ultra stratégique parce que ben, c'est notre noyau villageois, notre bibliothèque est là, la piscine municipale, les écoles de quartier. Il y a plein de commerçants. Donc, le but, c'est de ramener la concentration de gens à cet endroit-là pour pouvoir créer un dynamisme. On va aussi annoncer que ce tronçon-là, ça va être le premier qu'on va agir en termes de mobilité durable. Donc, un peu après la gare jusqu'à Hector dans un premier temps pour sécuriser le tronçon. On a beaucoup de déplacements de jeunes qui se font dans ce coin-là. Il y a l'école Alpha qui est juste en arrière. Les gens rentrent par la bibliothèque. On a des traverses qui vont de tout bord, tout côté. Donc, le but, c'est vraiment de s'assurer que nos jeunes, dans ce quadrilatère-là, peuvent se déplacer aisément. Puis, en faisant tout ce projet-là, en fait, le centre communautaire devient vacant. Oui.
Donc, ça fait des années que nos aînés nous demandent d'avoir un endroit. Donc, on va voir comment on va l'articuler, là, mais le but serait de faire un appel à projet pour pouvoir faire un projet pour les aînés, puis d'avoir une portion là-dedans aussi qui serait hors marché pour pouvoir répondre. On va adopter notre politique d'habitation, puis on le voit que c'est pas tous les aînés qui sont ultra fortunés à Rosemère. Donc, on veut s'assurer que nos gens puissent se loger puis rester dans leur ville. Un enjeu majeur, pas juste à Rosemère, là, dans l'ensemble de la Couronne-Nord, là, avec la fluctuation des propriétés depuis quelques années. Exactement. Tu sais, à Rosemère, on a quand même connu là, une hausse fulgurante la valeur foncière. On s'entend que ça a augmenté dans les dernières années d'environ 80 %. Donc, ça devient très difficile d'avoir accès à la propriété. Puis, en fait, c'est ce qui nous manque à Rosemère. Puis, mine de rien, en libérant des maisons de nos aînés, on va pouvoir aussi permettre aux jeunes familles de venir s'installer à Rosemère. Donc, ça va permettre de revitaliser un petit peu puis de renouveler notre population. Puis là, on n'est pas juste dans les belles paroles, là, ça s'en vient. Non, on l'annonce. On a super hâte. Fait que c'est vraiment... tu sais, on n'a pas 1000 leviers en tant que ville, là. Donc, il faut agir avec ce sur quoi on a le contrôle. Tu sais, on a adopté le PPU, mais après ça, c'est plus à nous d'agir, là. Ouais. Ils ont tout entre leurs mains, les propriétaires fonciers de la Place Rosemère, de Rona, tous ces propriétaires-là. Là, ils ont tous les outils. C'est à eux de le faire. Nous, on ne peut pas le faire pour eux. Donc, il est là notre enjeu quand on a des terrains comme ça qui appartiennent à des privés. Là, ce terrain-là nous appartient. On a une opportunité de pouvoir construire parce qu'en même temps, notre centre communautaire, on ne fait pas ça pour le plaisir, là. Il est désuet, il ne répond plus aux besoins de nos utilisateurs. Puis même s'il y a une croissance démographique aussi, il va falloir qu'on l'adapte. On a des enjeux de locaux au niveau de l'administration aussi, là. Il nous manque de bureaux avec la population qui change puis qui évolue. Donc, c'est ça. Bon, Marie-Hélène, on a une tradition au balado de l'été, c'est que tout le temps, la place qui nous reçoit décide de nous amener un petit drink signature. Alors, on a Patricia ici qui nous amène. Tu peux nous présenter? Un Virgin Mojito fraise. Merveilleux. Et ici pour vous, un petit verre d'eau pétillante. Ben oui. Justin, québécois. Je vais te mettre toute la responsabilité du toast sur les épaules. C'est toi qui vas décider. C'est moi qui décide du toast. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un toast. Prends le temps. OK. Ah, moi, je dirais juste à la santé. Pour vrai. Excellent. Hein? C'est tout ce qu'on a besoin dans la vie. Voilà. À la santé de tous.